Pour Gadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. 2024, année du redéploiement diplomatique de l'Algérie. Le pays a été élu au Conseil économique et social des Nations Unies pour un mandat de 3 ans. La compagnie maritime algérienne Knan El Jazair annonce la relance de la ligne maritime reliant l'Algérie à la Mauritanie. Une initiative stratégique qui offre aux exportateurs une nouvelle porte d'accès direct au marché ouest-africain. Et enfin, guerre au Soudan, 10 millions, c'est le nombre de civils déplacés depuis le début du conflit. L'Organisation internationale pour les migrations tire la sonnette d'alarme sur cette situation catastrophique. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une nouvelle grande avancée diplomatique pour l'Algérie. Le pays a été élu jeudi par acclamation au poste de vice-président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette élection permettra donc aux représentants permanents de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, de représenter le groupe africain aux côtés de ses pairs élus au titre des autres groupes régionaux. Madame Zenzitone. L'Algérie présidera aux destinées de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le pays est élu à la vice-présidence de cet organe historique de l'ONU. Après son élection pour la 4e fois au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025, l'Algérie représentera le groupe africain aux côtés de ses pairs élus. Une victoire et une reconnaissance de plus pour le rôle fondamental de l'Algérie en tant que pays pivot dans la nouvelle dynamique des relations internationales sous l'égide des Nations unies. Paix, sécurité et développement, tels sont les maîtres mots qui ont permis à l'Algérie de forcer la reconnaissance du concert des nations envers l'ensemble des efforts consentis depuis le building de l'East River de New York afin de veiller au respect et à l'application sans double standard des règles du droit international et de la Charte des Nations unies. Sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne retrouve son lustre d'antan en tant que force de proposition et soutien infatigable des causes justes de notre monde, à leur tête les causes palestiniennes et sahraouies. En assumant la fonction de vice-président de l'Assemblée générale, l'Algérie aura à contribuer dans la conduite et la direction des travaux des séances plénières de l'Assemblée générale de l'ONU de septembre 2024 à septembre 2025. Au premier rang des événements phares que connaîtra cette 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU figure le sommet du futur qui marquera les travaux du segment de haut niveau de la session en septembre 2024. Cette nomination intervient à un moment où l'Afrique est confrontée à des défis significatifs tels que le parachèvement de la décolonisation, la lutte contre la pauvreté, le développement durable et la sécurité alimentaire. Guidée par les orientations de Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne s'engagera résolument à contribuer dans l'effort multilatéral visant à faire face à ces enjeux fondamentaux et à promouvoir des solutions durables et équitables aux défis multiples et multiformes de la communauté internationale. L'action de la diplomatie de l'Algérie au niveau de l'Assemblée générale à la faveur de cette décision se conjuguera avec ses efforts inlassables en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025. Cette double représentation des deux organes les plus influents et décisionnels des Nations unies témoigne de l'ascension indéniable de l'Algérie sur la scène internationale et de son engagement inébranlable en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité internationale.
2024 est donc bel et bien l'année du redéploiement diplomatique pour Alger. L'Algérie a également été élue vendredi avec une très large majorité de 185 voix sur les 190 pays ayant participé au vote en qualité de membre au Conseil économique et social de l'ONU pour un mandat de 3 ans à compter du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. L'Algérie devient donc pour la 8e fois de son histoire membre de cet organe onusien. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a signé ce samedi un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour la tenue d'une élection présidentielle anticipée le samedi 7 septembre 2024. Le même décret présidentiel fixe le début de la révision exceptionnelle des listes électorales au mercredi 12 juin et sa clôture au jeudi 27 juin 2024. On en parlait en titre, la compagnie maritime algérienne Knan El Jazair annonce la relance de la ligne maritime reliant l'Algérie à la Mauritanie, desservant les ports de Djenjen, Alger et Nouakchott. Une initiative stratégique qui offre aux exportateurs une nouvelle porte d'accès direct au marché ouest-africain. Mohamed Ouali Ben Chaban. L'Algérie et la Mauritanie, deux pays voisins et frères, renforcent efficacement leur coopération économique. La relance de la ligne maritime desservant les ports de Djenjen à l'est de l'Algérie, Alger et Nouakchott illustre la volonté commune des deux capitales à développer des partenariats stratégiques et encourager les échanges commerciaux entre les deux pays maghrébins. À partir du 23 juin courant, cette nouvelle ligne maritime sera opérée à une fréquence mensuelle, permettant un transit de seulement 6 jours. Knan El Jazair, compagnie maritime algérienne et armateur chargé d'opérer cette ligne, propose des avantages tarifaires significatifs, soutenus par le Fonds spécial de promotion des exportations. Ce soutien financier vise à encourager les exportateurs à utiliser cette traversée maritime en réduisant les coûts logistiques, ce qui rend leurs produits plus compétitifs sur le marché mauritanien et accessible à celui d'Afrique de l'Ouest. Plus qu'une simple liaison maritime, cette connexion permettra aux communautés d'affaires de booster le commerce entre Alger et Nouakchott à la faveur d'un environnement économique favorable à l'exportation de produits algériens hors hydrocarbures. En plus de la ligne maritime, les gouvernements algériens et mauritaniens ont déjà signé plusieurs accords visant à dynamiser les investissements dans les deux sens et à simplifier les procédures commerciales. La réalisation des zones franches et les incitations fiscales s'accélèrent pour attirer les investisseurs algériens et mauritaniens. De plus, plusieurs mesures sont destinées à créer un environnement propice à l'investissement. Et dans le cadre de sa participation au Forum de Saint-Pétersbourg en Russie, le Conseil du renouveau économique algérien, le CREA, a signé un accord avec la fondation russe Roscongress, constituant une étape importante dans le renforcement des relations économiques et de la coopération entre l'Algérie et la Russie. De son côté, le ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a déclaré que les perspectives de renforcement de la coopération industrielle entre les deux pays sont larges et diversifiées, notamment dans l'industrie pharmaceutique et la sidérurgie. Les manifs anti-normalisation se poursuivent sans relâche au Maroc. Vendredi, des dizaines de manifestations ont eu lieu dans diverses villes marocaines en réponse à l'appel de l'instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma. Les manifestants ont rejeté massivement le silence et les accords de normalisation du Maroc avec l'entité sioniste alors que la guerre fait rage à Gaza. Hamid Machri. Les manifestations massives à travers le Maroc en solidarité avec la résistance palestinienne et contre la politique de normalisation de Makhzen se poursuivent sans relâche. Des centaines de milliers de Marocains se sont rassemblés hier après la grande prière pour le 35e vendredi consécutif devant le Parlement du pays au centre-ville de Rabat
pour pousser le régime marocain à abandonner la normalisation et rompre ses liens avec l'entité sioniste terroriste. Des manifestations ont eu lieu également dans d'autres villes marocaines. Des foules nombreuses sont descendues dans la rue pour dénoncer l'agression et les génocides de l'occupation sioniste contre Gaza. Beaucoup ont brandi les drapeaux palestiniens et porté le kéfié pour exprimer leur solidarité avec ce peuple martyrisé qui fait face à la guerre la plus brutale et plus inhumaine de le monde. Les manifestants ont brûlé et piétiné l'emblème sioniste en signe de refus et désaveu au Makhzen, qui veut rester coûte que coûte dans l'orbite des pays normalisateurs. Les manifestations anti-normalisation qui se propagent partout au royaume mettent une évidence des tensions sans précédent qui se creusent entre le régime de Makhzen en place et les Marocains. Une fracture qui découle de mécontentement de l'opinion publique marocaine en désaccord avec la position erronée et éhontée de Makhzen quant à la situation de Palestine, notamment l'enracinement de l'entité sioniste au sein des institutions officielles marocaines. Aggravée par une crise socio-économique qui couve depuis des années suite aux fausses politiques économiques de Makhzen, la colère populaire risque aujourd'hui de déborder et faire entrer le Maroc dans une phase dangereuse de déstabilisation profonde. Les séquences vidéo diffusées sur Internet montrent des Marocains dans la rue exprimant leur dégoût à l'égard du régime et sa totale soumission aux sionistes de criminel de guerre Netanyahou. Pour que nous soyons francs avec nos dirigeants, ces normalisateurs et ceux qui se précipitent vers la normalisation nous disaient que la normalisation a pour but de restituer le Sahara, ainsi qu'en quête de gagner la reconnaissance et la sympathie internationale des États-Unis et des alliés de l'entité sioniste. Mais c'est loin d'être le cas. Le rapprochement du régime marocain avec l'entité sioniste pousse davantage les Marocains à exprimer avec force leur soutien à la résistance palestinienne, qui, selon le récent sondage de l'institution arabe Baromètre, désapprouve massivement et plus que jamais l'établissement de relations diplomatiques avec les sionistes. Il est cependant peu probable que les arrestations et campagnes d'intimidation contre les militants marocains anti-normalisation ne fassent taire cette colère populaire. Et ce chiffre du jour, 10 millions, c'est le nombre de personnes déplacées en raison du conflit au Soudan. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter selon l'Organisation internationale pour les migrations. Parmi ces déplacés internes, plus de la moitié sont des femmes et plus d'un quart sont des enfants de moins de 5 ans. En tout, environ 12 millions de personnes ont dû fuir leur foyer au Soudan, dont plus de 2 millions ont franchi les frontières pour se réfugier principalement au Tchad, au sud du Soudan et en Égypte. Pour l'ONU, El Fasher est inaccessible, que ce soit au-delà des lignes ou des frontières. Nous avons tous vu les horribles nouvelles venant du petit village de Oued Noura. Nous entendons également parler de rapports vraiment horribles faisant état d'attaques violentes et de victimes dans le village de Oued Noura dans l'état d'El Jazira. Quelques 12 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer au Soudan et plus de 2 millions ont traversé les frontières des pays voisins, principalement le Tchad, le Soudan du Sud et l'Égypte, arrivant souvent dans des conditions extrêmement vulnérables et hautement traumatisées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. On se retrouve à 19h pour l'édition principale. À tout à l'heure.